Bonsoir, merci d'être encore là ce soir, hein, il est bientôt 23 heures, donc nous vous remercions d'être restés aussi tard. Donc pour cette première journée donc de travail de ces assises, et donc nous sommes de la deuxième session de la deuxième commission qui s'est penchée sur la question état de droit et gouvernance. Alors dans le cadre de cette discussion, on a convenu que comme la question du code de nationalité était extrêmement importante, on s'est focalisé dessus pour ensuite aborder le reste demain. Donc concernant le code de la nationalité, en fait, on a fait une sorte d'état des lieux pour ensuite essayer de mieux comprendre en quoi c'était vraiment une problématique pour les Gabonais. On a essayé de comprendre pourquoi c'était un sujet extrêmement important, pourquoi c'était aussi prégnant dans nos débats. Et il faut aussi dire que c'est une question qui a pris beaucoup de place, notamment dans le dialogue national qui s'est tenu il y a quelques semaines, et parce qu'on a été choqués notamment par certaines dispositions qui sont sorties de ce dialogue à ce sujet. Donc pour nous c'était important d'aborder cette question de manière extrêmement sérieuse. Et moi, bien sûr c'est un problème, une question qui est présente dans le débat national depuis des années. Bien sûr, ça a pris une tournure particulière avec l'arrivée au pouvoir de M. Ali Bongo, avec la Légion étrangère, et aussi parce que dans la vie de tous les jours, on constate que certaines personnes étrangères, comme elles disent elles-mêmes, se sentent parfois plus gabonaises que les Gabonais, donc c'est une question particulièrement importante. Et donc pour nous, une des questions que nous nous sommes posées également, c'est de savoir est-ce que le problème c'est le code de la nationalité lui-même, ou est-ce que c'est sa mise en application. Et du coup, nous l'avons interrogé, on a regardé plusieurs de ces dispositions, on a vu que certaines étaient plutôt positives, qu'il fallait les garder, voire même les améliorer, mais on a aussi vu que certaines d'entre elles étaient problématiques et qu'il fallait vraiment les interroger, voire même les supprimer et les modifier, parce que certains principes n'étaient pas respectés, notamment les questions relatives au droit du sol et au droit du sang, et également pour nous la question était de ne surtout pas créer de Gabonais de seconde zone, d'avoir plusieurs catégories de Gabonais. Il n'y a qu'une seule catégorie de Gabonais. Et par rapport à ça, on a également vu certains aspects, notamment concernant les questions d'acquisition de la nationalité, qu'il fallait les interroger, les renforcer, et que c'était plutôt ça, la question, et qu'il fallait aussi peut-être sans doute procéder à un nettoyage de l'existant, et donc il fallait toujours dans ce cadre-là interroger certaines dispositions, parce que c'est une question éminemment centrale pour notre pays. Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez accordée. Bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs de la presse. Il est quasiment 22h40 minutes. Nous avons commencé ce travail en commission depuis 15 heures. Et voilà que c'est vraiment laborieux ce du travail et nous devons aller en profondeur. Alors donc, nous sommes la première commission. Nous avons travaillé sur quel est le rôle pour les forces de sécurité et de défense et le problème de la garde républicaine au sein des institutions de la République. Et donc, ça a été débattu de long en large. Et les réponses, tout comme les questions, étaient vraiment très, très exhaustives. Donc, cela dit, il a été question donc d'évoquer de la sûreté et de la sécurité donc au Gabon, ce qui a été retenu. Nous avons parlé donc du constat sur des anomalies qui sont évoquées concernant donc le problème de l'insécurité dans notre pays. Et nous nous sommes rendus compte par rapport au dialogue qui s'est tenu en Ngondje, qu'on a qualifié de dialogue inclusif, que malheureusement, sur cette question, il n'a pas été relevé donc des éléments poignants de la Constitution donc de 1991. Et on ne parle pas de cela au sortir donc de ce dialogue. Et même dans la Constitution de 91, il n'a pas été question qu'on relève donc de la question de l'insécurité et de la sûreté au niveau du Gabon. Alors donc, nous avons pensé qu'il faudrait qu'il y ait une véritable donc refonte concernant donc ce sujet. Et voyez-vous que au niveau du Gabon, quand on essaie de faire des statistiques, il a été relevé que plus de 49%, 49 donc sur 100, relèvent que
il y a plus d'insécurité dans ce pays qu'autre chose. Donc, vous voyez que comment est-ce que les institutions peuvent s'asseoir s'ils ne sont pas revisités de fond en comble de telle manière que la sûreté du pays et l'insécurité, au fait, soient bannies. Et un autre point qu'il faut, bien entendu, placer en éveil, il y a 75% le manque de confiance du Gabonais vis-à-vis, eh bien, de la police. Alors donc, nous avons estimé que la police n'a plus jamais été la police de proximité, telle que nous avions connu au niveau du Gabon, le service c'est pas le service civique, on appelait ça le service public, donc la sécurité publique, qui était bien armée, et qui assurait, qui égayait tous les Gabonais. Et dès qu'on a expulsé donc cette sécurité-là, eh bien, on l'a redéployé au niveau de la GR, on l'a redéployé au niveau de la gendarmerie. Malheureusement, donc, l'insécurité est de plus en plus grandissante. Et il a été aussi question d'évoquer le problème de la GR, qui est une unité d'armée totalement investie, qui a des subdivisions aussi à l'intérieur. Et finalement, donc, la garde républicaine ne fait plus ce pourquoi elle a été refondue. Parce que avant, c'était la garde présidentielle, une unité d'élite d'armée qui a été mise en place pour ne protéger que le président de la République et ceux qui sont autour de lui. Et elle a été repensée de telle manière qu'elle soit appelée la garde républicaine pour gérer des institutions. Et donc, il faut que, nécessairement, les réponses qui vont vous être données ou après-demain, des propositions qui ont été retenues, soutenues, eh bien, vous fassent mention donc de cette garde présidentielle qu'on appelle la garde républicaine. Et tout justement, nous aurions souhaité qu'on expurge ce qu'on appelle donc les sociétés paramilitaires, donc qui ont aussi des armes comme la GR, notamment qu'on appelle des gardes, comme on les appelle, ils sont souvent, c'est un milice privé de façon brève, c'est la milice privée qui garde des ports, qui garde des individus. Or non, la police pourrait avoir suffisamment de moyens financiers, si elle est prise en compte, même dans des domiciles privés, aller veiller au bien-être des populations, aller veiller au matériel de gens. Il faudrait que ça soit public pour renflouer aussi les caisses de l'État. Donc, nous souhaiterons cette police de sécurité et de proximité. In fine, donc le compte rendu final vous sera présenté avec tous les contours qu'il soit, avec toute la rigueur, toute la beauté, bien entendu, donc le 1er juin 2024. Donc voilà ce qu'on peut dire en filigrane, un peu ce que la première commission a traité. Et donc il a été question pour cette première commission de vous parler tout justement de quel est le rôle pour les forces de sécurité et de défense et de la garde républicaine au sein des institutions de la République. Donc le fondement de toutes ces choses, ce sont des institutions de la République. Voilà un peu ce qui a été la synthèse du premier thème dans la première commission. Nous vous remercions, messieurs et mesdames les journalistes.